tous et bienvenue pour ce point lecture numéro 1. Alors, je vais faire une petite annonce qui est que maintenant, après 5 livres lus, je ferai un point lecture. Comme ça, je n'aurai pas 10, 20, 30 livres à vous présenter. Et donc voilà, en gros, c'était ma petite annonce du jour. Et voilà, je vais parler d'Aristote et tenter de découvrir les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, aux éditions PKJ. Je vous l'avais je vous l'avais déjà plus ou moins présenté lors du bilan lecture. Franchement, je sais pas si j'ai aimé, je sais pas si j'ai pas aimé. Ce que je sais, c'est que ce livre, que je l'ai lu ou pas, ça changerait ma vie. Alors j'ai l'impression de ne pas avoir lu le même livre que les autres parce que je n'ai entendu que des avis positifs par rapport à ce roman. Mais non, moi j'ai pas... Non. Franchement, je sais pas, c'est deux gars qui se rencontrent de 15 ans, qui deviennent potes et puis bon, c'est plutôt une histoire de vie. Il fait plutôt le journal intime d'un des gars, en fait, le journal intime d'Aristote. Qui raconte sa vie tout simplement comme un journal intime. Et moi c'est pas que d'habitude j'aime bien ce genre d'histoire là, mais ce genre d'histoire, mais là je sais pas, il y a eu, je sais pas dire. J'ai pas d'avis dessus, en fait, c'est plus simple comme ça. Parce que je sais pas que j'ai pas aimé, c'est l'histoire en elle-même est jolie, c'est beau, c'est... Mais, je sais pas, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je sais pas. Enfin bref, on va rester sur un je sais pas pour ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Walking Dead, cette vie derrière nous de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler aux éditions Belgique Loisirs. Alors ce deuxième tome n'a pas été une déception pour moi, mais il était lent, il n'y avait pas d'action. Il rencontre Herschel, mais je veux dire, sur tout le long du roman, c'est limite si je me suis pas ennuyée parce que il se passe pas grand chose, ou du moins... je sais pas, ça n'a pas... Enfin si, il se passe des trucs, mais je sais pas, j'ai pas accroché pour ce tome-ci. Maintenant, comme j'ai la suite, je suis un petit peu obligée de la continuer. Donc je verrai bien pour le tome 3, etc. On verra bien. D'après mon chéri, c'est mieux parce que ça part vraiment à l'opposé de la série. Mais bon, moi je sais pas, on va voir. Donc voilà. Alors, ensuite j'ai lu Je suis là de Clélie Avitt aux éditions JC Lattès. Et ce roman, je l'ai aimé, je l'ai adoré, je l'ai kiffé sa race. En fait, pour l'explication, ça parle d'Elsa. Elsa qui est dans le coma depuis 5 mois et qui ne peut faire qu'entendre. Et personne ne sait qu'elle entend et que donc qu'elle est là. D'où le titre Je suis là. Et de Thibaut qui va voir lui son frère à l'hôpital parce que son frère a eu un accident de voiture et qui a commis... que l'accident de voiture... lors de l'accident de voiture, il y a eu 2 victimes. Et donc Thibaut en veut énormément à son frère, il ne veut pas le voir, il ne veut pas le parler. Lui parler, pas le parler. Et un jour, il va se planquer dans la chambre de Elsa. Et il va parler avec elle, il va pas parler avec, vu qu'elle lui répond pas, mais il va lui parler. Et de là, va s'en suivre toute une belle histoire, en fait. Comment 2 êtres peuvent se rencontrer et voilà, on se doute plus ou moins de ce qui se passe. Mais je sais pas, j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré lire ce livre. C'était vraiment... j'ai très bien commencé l'année 2016 avec ce roman aussi parce que franchement, j'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Chi, le tome 4, non 3, pardon, de Konami Kanata aux éditions Belgique Loisirs.
Alors ici, bah, on retrouve Chi, le petit chat, enfin là, c'est une femelle, avec sa petite famille. Et je me souviens plus des tomes 1, je les ai lus il y a plus de 4 ans, qu'est-ce que je me souviens, je sais plus. C'est mignon. J'avais besoin de ça, après je suis là parce que je suis là est tellement lourd en émotions que j'avais vraiment besoin d'un truc léger, mais où mon esprit pourrait partir avec limite et vagabonder dans les petites prairies. Et je raconte n'importe quoi, bonjour. Et donc voilà, j'ai bien aimé. Ce livre, ça fait 6 mois que je suis, enfin, j'ai fini, que j'étais en train de le lire. Je m'explique, il s'agit de New Victoria de Lilia Abel aux éditions Belgique Loisirs. Et je l'ai eu pour mon anniversaire, donc en juillet dernier. Et quand je l'ai eu, je l'ai démarré, sauf que j'ai eu la bonne idée de regarder la vidéo de je ne sais plus qui parlait justement de ce roman-ci et qui disait que il y avait, enfin normalement c'était une trilogie, mais que finalement il y aurait que 2 tomes, pas le 3e, pas le dernier. Et quand j'ai su ça, je me suis dit mais mince, s'il n'y a pas la fin, si genre l'auteur a écrit la fin du tome 2 sans fin, mais non, ça va pas être possible. Du coup, à chaque fois que je le lisais, ça m'énervait, donc j'avais envie de lire autre chose. Et donc du coup, je laissais tomber pour lire autre chose. Donc il m'a fallu 6 mois pour lire ça. Alors, pour l'histoire, on parle, on est dans la tête d'Elsa, de Bram, de Pamela, de tout plein de monde en fait. Alors Elsa, c'est l'héroïne entre guillemets parce que, oui, non, c'est elle et Bram, on va dire, les héros de l'histoire. Donc Elsa, c'est une fille dont le père est décédé il y a 1 an. Et à savoir que là-bas, dans l'époque dans laquelle ils sont, donc qui est plus tard dans l'avenir, quand un membre de notre famille ou de nos amis proches décède, on a une période de deuil de 1 an. C'est-à-dire que pendant cette année-là, on ne peut pas rire, on ne peut pas participer aux fêtes, on ne peut pas s'habiller avec des couleurs, on ne peut qu'être triste en fait. Et donc voilà, donc Elsa va, à la fin de l'année scolaire, va retourner chez elle avec sa tante. Sa tante qui entre-temps a réussi à dilapider la quasi-totalité des biens de la famille. Mais bon, passons. Quelques jours après, Elsa va finir... Elsa. C'est Nora, c'est pas Elsa. Je suis toujours dans Je suis là, moi en fait. Non, c'est pas Elsa, c'est Nora. Nora. Bref, Nora. Comme le chat d'une amie. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou Nora. Enfin, coucou toi qui est la maîtresse de Nora. Et donc Nora va se faire kidnapper. Au début, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi non plus, à part que c'est des trucs un peu spéciaux. Et puis de là va s'en suivre tout plein de trucs, tout plein de révélations, tout plein de machins. À savoir aussi que à cette civilisation-là, il y a une sorte de 2 clans, les punks et les néo-victoriens. Donc les punks, c'est en gros les barbares, les gens qui ne veulent pas s'intégrer dans la civilisation. Et les néo-victoriens sont l'aristocratie, des gens bien, on va dire c'est comme ça. Et ils se font la guerre. Sauf qu'en fait, plus tard, on va apprendre que c'est pas totalement vrai. Mais bon, il faut le lire pour le savoir. Et un conseil, faites pas comme moi, ne mettez pas 6 mois à lire ce livre. C'est pas possible. Par contre, je sais pas quand je lirai le tome 2. À mon avis, pas ici, parce que... On verra. Peut-être dans 6 mois. On en reparlera peut-être. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà. Et ensuite, ma lecture en cours. Il s'agit de Selection de Kirakas aux éditions Harper Teen. Alors, c'est la version VO.
Donc toc toc en hardback. Je l'avais déjà lu sur liseuse et donc comme je ne l'avais pas en papier, je me suis dit pourquoi pas l'acheter en VO et en anglais et le relire en anglais. Donc ici je suis genre à la page 2 parce que je viens seulement de finir New Victoria et puis j'avais envie de faire ma vidéo. Et donc ce livre raconte l'histoire d'America. America qui est une fille normale on va dire et qui est amoureuse d'un petit bonhomme. Et sa mère un jour reçoit un petit courrier qui est en fait pour participer à une sorte de télé-réalité pour devenir la nouvelle princesse de je sais plus quel pays. Enfin bref, de toute manière c'est un pays qui n'existe pas je pense. Et de là elle va rentrer dans la sélection, comment ça se fait, c'est le nom du truc, c'est la sélection. Et elles sont 35 je crois à... Ah oui, 35 filles, une couronne, la compétition de leur vie. En gros voilà. Et donc bah on en reparlera bientôt. Aussi à savoir que je suis douée. Moi être douée. Et moi avoir commandé le tome 3 à la place du tome 2. Parce que j'ai vu que le tome 3 en fait avait une réduction. Et j'ai fait ouais trop cool une réduction. Donc je l'ai pris et puis après c'est seulement que je me suis dit mais mince alors. C'est pas le tome 2. Et j'ai pas le tome 2. Enfin bref, bonne excuse pour commander à nouveau. Et donc oui, lorsque je recevrai ma commande, un unboxing. Donc je ne sais pas si je referai ça ou si tout simplement je ferai un book haul normal. Donc à mon avis, ce sera plutôt un book haul normal. Lors de ce book haul, je vous parlerai de quelque chose et vous allez vous dire à ce moment-là, mais nom de Dieu, qui est cette fille? Pourquoi? Comment? Comment c'est possible de faire ça? Ou de pas faire ça plutôt. Et donc, mais voilà, mais je ne vous en dis pas plus, c'est juste un truc qui m'est propre, qui dure depuis très longtemps maintenant. Enfin, qui m'est propre. Je sais pas si d'autres sont comme moi d'ailleurs. On pourrait peut-être créer genre un petit club pour ça, je sais pas. Mais bref, nous en discuterons. Enfin, j'en parlerai parce que nous discuter c'est pas possible vu que je parle à ma caméra et ma caméra ne me répond pas encore. Coucou. Non, me répond pas. Et là, je fais moi. Et donc voilà, on en discutera lors de ce moment-là. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui seront pliés. Ouais. Je ferai un unboxing à la place. Ce sera mieux. Ouais, je ferai ça. C'est pas toute seule en fait. Ben voilà, c'était tout. On se retrouve dans 5 livres. Là, c'est plus 5 dodo, 5 jours ou quoi. Non, moi, c'est 5 livres. Et ou alors l'unboxing, je sais pas, on verra. Et donc, voilà. Très bientôt. Au revoir.